Bienvenue à nouveau dans la Social Room Village Semence avec les éditions France Agricole. J'ai désormais le plaisir d'accueillir Bernard Denis. Bernard Denis, vous êtes académicien de l'Académie d'Agriculture de France et aussi auteur ou directeur du livre Éthique des relations homme-animal pour une juste mesure. Alors nous allons faire une série de vidéos autour du sujet bien-être animal, les bonnes questions. Première question. Les éleveurs sont-ils compétents pour parler de bien-être animal et juger de leurs propres pratiques? Pendant trop longtemps, les éleveurs n'ont pas vu venir les questions de bien-être animal. C'était surtout dans l'Europe du Nord qu'on en parlait. Mais petit à petit, le problème leur est directement tombé dessus, si je peux utiliser l'expression. Alors, il faut absolument qu'ils reprennent une place importante dans le dialogue. Je dirais même que pour les questions de bien-être animal, c'est eux qui devraient avoir la première place. Alors pourquoi ? D'abord, ils aiment les animaux parce qu'il n'est pas possible de faire de l'élevage si on n'aime pas les animaux, avec des nuances selon les espèces et les types d'animaux. Et d'autre part, ils sont quand même au contact quotidien avec les animaux. Ce sont eux qui les observent le plus. Alors la réponse est oui, les éleveurs sont parfaitement capables de constater si leurs animaux sont dans un état de bien-être ou non. J'irai même plus loin. Les scientifiques actuellement, les éthologues, quand ils abordent la question du bien-être animal, veulent dépasser le cap de ce qu'on appelle la bientraitance, en ayant pour objectif de tenter de comprendre l'opinion des animaux, à savoir est-ce que les animaux eux-mêmes disent, entre guillemets bien sûr, s'ils sont dans des conditions qui leur conviennent. Alors il y a des moyens, effectivement, fondés sur l'observation, de répondre à la question. Eh bien, je dirais que les éleveurs sont également les mieux placés pour savoir si les animaux qu'ils élèvent apprécient les conditions dans lesquelles ils sont entretenus. Bon, cela étant dit, en première approximation, bien sûr. Alors, la question qui vient immédiatement à l'esprit après cette affirmation que l'éleveur connaît, c'est apprécier les conditions de bien-être de leurs animaux. Pourquoi ne mettent-ils pas toujours en œuvre les mesures correctrices? Alors, il y a bien sûr des mesures correctrices qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Ce sont ce que je qualifierais de petites choses. Cela dit, lorsque la question du bien-être met en cause la structure du bâtiment, par exemple, et qu'il faudrait des travaux extrêmement importants, voire changer le bâtiment, on comprend qu'il y a un certain report dans le temps. L'objectif sera d'apporter les corrections nécessaires, mais si un éleveur vient d'investir dans un bâtiment tout neuf, dont il s'avère que, je pense par exemple aux élevages de poules pondeuses en cage actuellement, dont il s'avère que l'opinion publique n'est plus d'accord avec ça, eh bien, si le bâtiment doit être changé avant d'avoir été amorti, ça pose de gros problèmes. Donc l'éleveur est susceptible, effectivement, parfois d'entretenir des animaux dans des conditions dont il sait que ce ne sont pas les conditions idéales, mais il faut accepter que les corrections soient différées dans le temps. Je vous remercie beaucoup pour cette première réponse. Merci.